mes amis, je suis là encore sur cette vidéo pour partager la parole de Dieu avec vous. Alors mon message d'aujourd'hui se porte sur, déjà en passant, nous parlons de l'illumination. Donc aujourd'hui, mon message se portera sur deux choses à considérer lorsqu'on vient à Jésus. Deux choses, comme je dis, à considérer lorsqu'on vient à Jésus, ou bien deux faits à considérer lorsqu'on vient à Jésus. Alors pour aller droit au but, je parlerai de la nouvelle naissance que nous obtenons lorsque nous venons à Christ. Et une autre chose, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu qu'il a promis à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'acceptent dans leur vie. Alors, déjà, j'aimerais dire que il est très important que nous reconnaissions que, en tant que chrétiens, nous devons avoir un impact. Et cet impact-là commence dans notre propre vie pour arriver à d'autres personnes. Donc, recevoir Jésus-Christ devait être non seulement significatif et profond dans la vie d'un homme, mais aussi pour des personnes autour de lui. Parce que la Bible dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Donc, premièrement, le monde attend qui? Les enfants de Dieu, ceux-là qui ont Christ en eux, et deuxièmement, qu'ils se révèlent, en d'autres termes, qu'ils impactent leur monde. Alors, sur ce fait, je commencerai par la nouvelle création. Qu'est-ce que nous entendons par la nouvelle création? Qu'est-ce que la Bible nous apprend de ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ? Qui sont-ils? Ou quels sont-ils? Qui sont-ils devenus? À quoi ressemblent ces personnes? Vous savez, beaucoup de gens que j'ai même eu à croiser, à échanger, ne savent pas réellement. Et même ceux qui se disent chrétiens, n'ont pas cette image-là, n'ont pas saisi la chose, n'ont pas saisi qu'est-ce qu'est réellement le christianisme. Qu'est-ce que signifie venir à Jésus? Qu'est-ce que signifie donner sa vie à Jésus? Donc à travers cette vidéo, j'aimerais partager par l'Esprit de Dieu ce que la Bible entend par recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Donc nous commencerons par lire en 2 Corinthiens 5, 17. Lorsqu'on parle de la nouvelle création, nous parlons de l'identité. L'identité de celui-là qui vient à Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il doit avoir transformation. Ce n'est pas une simple... C'est pas quelque chose de simple. Que pour quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, il reste le même. Non, la Bible n'enseigne pas cela. Ça, c'est la pensée des hommes, ça, c'est la religion. Ça, c'est ce que peut-être les gens ont pensé. Mais lorsqu'on vient à Christ, il y a une transformation. Il devrait y avoir une transformation. Et Jésus-Christ lui-même a dit, il y a une transformation. La Bible dit par exemple, Christ dit par exemple, dans le livre de Jean, il dit que celui qui croit en moi passera de quoi? D'où? De la mort à la vie. Donc il y a une transaction. Il doit y avoir une transaction pour celui-là qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Donc directement, nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Très important, ceci pourrait nous aider à comprendre qui nous sommes et à marcher en conséquence. Il est très important que nous comprenions ces choses. Et que ceux-là qui écoutent l'évangile puissent donner leur vie à Christ parce qu'ils auront compris le message. Alléluia. Donc, comme je disais, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, premièrement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Waouh! La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc la question est de savoir, qui est donc cette nouvelle créature? Qui est donc cette nouvelle personne?
qui vient de voir le jour, qui vient de naître. Et j'aimerais, donc, pour ce faire, j'aimerais essayer d'expliquer ce que ça signifie être une nouvelle créature. Vous savez, Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, cette nouvelle créature-là, c'est celui-là qui est esprit, qui a reçu la nature et l'identité de Dieu. C'est celui-là qui a reçu la justice de Dieu. En anglais, on parle de righteousness, qui est la nature de Dieu. Dans le livre de Jean, à partir du verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, seulement pour ce faire, pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire et recevoir Jésus-Christ. Tu dois croire à sa parole, croire en son nom. Ce n'est pas simplement que tout le monde qui vient dans ce monde, premièrement, excusez-moi, mais peut-être ça va choquer d'autres personnes, n'est pas qualifié comme enfant de Dieu. On ne peut pas l'appeler enfant de Dieu parce qu'il n'a pas la nature de Dieu, premièrement. Il a la nature adamique, la première nature de l'homme. Et cette nature-là a été polluée. Donc, pour être maintenant enfant de Dieu, tu dois recevoir. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que les hommes ont inventé. C'est ce que la Bible a dit. Donc la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible dit que ceux qui ont cru en son nom, ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut quelque chose pour devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc celui-là qui est enfant de Dieu, cette nouvelle création-là, c'est celui-là qui est né de Dieu. Et comme Dieu est esprit, ça veut dire que lui aussi, il est esprit. Donc c'est la première des choses à considérer. Que la nouvelle création, cette nouvelle créature-là, c'est celui-là qui est à la ressemblance de Christ. Il est né de Dieu. Il est né de l'esprit de Dieu. Il est né de Dieu. Comme Jésus, il a dit qu'il y a ceux qui sont terrestres et il y a ceux qui sont célestes. Donc celui qui est né de la chair est chair. Donc de la chair, ça veut dire quoi? Celui qui est né, c'est là où celui-là qui est né d'une maman, en fait pas voie normale, qui est né de l'union de deux personnes. Mais celui-là qui, la nouvelle création, la nouvelle créature, oh boy, la nouvelle créature est celui-là qui est né de Dieu. Tu es une nouvelle personne. Donc devant les yeux de Dieu, tu peux paraître être la même personne devant les yeux des hommes, mais spirituellement, tu es une nouvelle personne. Donc ça veut dire que c'est l'opportunité de toi, lorsque tu donnes ta vie à Christ, de recommencer on appelle ça brand new life, une nouvelle vie sans tache devant Dieu. Tu as été justifié, purifié, sanctifié. Donc voilà ce qu'on entend par nouvelle création. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette nouvelle création, parce que c'est immense. Cette nouvelle création renferme trop de mystères, renferme trop de choses que nous ne pouvons pas partager cela à nous, cette vidéo. Mais juste pour donner quelques caractéristiques de la nouvelle création, voilà, il est à l'image de Dieu. Et la Bible continue à dire que cette personne, et par conséquent, les choses anciennes sont passées. Vous voyez? C'est pour ça parfois nous disons que le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Parce que lorsque tu viens à Christ, la Bible dit c'est automatique. Tu deviens une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Donc tu n'as plus besoin de délivrance. Tu n'as plus besoin qu'on prie pour toi pour que tu sois délivré de quelque chose. Il suffit que tu acceptes. La Bible dit que comme nous avons revêtu le céleste, nous revêterons aussi comme nous avons revêtu le terrestre, nous revêterons aussi le céleste.
dans le livre d'Éphésiens ou de Galates, la Bible parle de revêtez-vous de l'homme nouveau. Le chrétien a juste besoin de revêtir l'homme nouveau. C'est comme si, la Bible dit par exemple, elle dit, les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que tu fais? Si par exemple, tu portais cette veste que j'ai là, lorsque tu donnes ta vie à Christ, un exemple, retire tout simplement cette veste. Tu la retires parce que c'est quelque chose d'ancien et tu prends la veste que Dieu te donne, qui est sa justice. Tu portes. Voilà, voilà. Et quelque chose de plus intéressant ici, remarquons que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, la Bible ne dit pas simplement si quelqu'un vient à Jésus, mais si quelqu'un est en Christ. Donc, Christ est une personne, mais aussi Christ est un lieu, est un environnement. Et la Bible dit donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle... Oh boy, ça veut dire que nous sommes nés dans la présence de Dieu. Tu n'es pas né hors du monde. Tu es né dans la présence de Dieu. Tu es né dans sa présence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle... Donc quand tu naissais, les anges, tout le monde te regardait. Dieu te regardait quand tu naissais. Oh boy. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. En Christ, les choses anciennes sont passées. Oh, tu n'as plus besoin de délivrance. Écoute, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par des choses anciennes? Ta condition ancienne, cette vie-là que tu as reçue de tes parents, jusqu'à ce niveau où tu as reçu Christ, la Bible dit que tout, comme par exemple tes fautes, tes défauts, tes péchés et même ta maladie. Prenons l'exemple de quelqu'un là qui quitte du fond d'un village d'Afrique ou bien comme du Cameroun par exemple, qui quitte de Bouddha au Cameroun et qui directement prend le vol et atterrit aux États-Unis. L'environnement a changé. Les choses qu'il voyait avant là, dans son village, subitement, il ne voit plus ces choses. Au village, il ne voit que des champs, des porcs et des personnes qui toujours entourées de poussière et tout. Mais lorsqu'il arrive aux États-Unis, qu'est-ce qu'il voit? Waouh! Subitement, ses yeux s'ouvrent. Les gratte-ciel, le métro, le tram, Burger King, McDonald's. L'environnement a changé. Les choses anciennes sont passées. Et directement là, il commence à avoir des opportunités. Il dit non, ici je peux réussir. Non, dans ce pays, aux États-Unis, je peux réussir. Tu vois, il y a des opportunités. Donc ses yeux spirituels, son visuel a changé. C'est la même chose. Donc lorsque nous disons, parce que Christ est un lieu, Christ est un environnement, donc lorsque tu nais en Christ, tes yeux spirituels sont ouverts. Et directement tu regardes. Tu te rends compte qu'ici, il n'y a que de possibilités, il n'y a pas d'impossibilité. C'est ça qu'il est impossible pour un enfant de Dieu de dire non, je ne peux pas faire ceci, c'est impossible. Non, c'est faux, c'est wrong. Lorsque tu es en Christ, les choses anciennes, les choses qui t'ont dépassé avant, elles sont passées. Renouvelle ta pensée. Les choses anciennes sont passées. Donc, si tu es dans une condition, par exemple, de maladie, et que tu reçois Christ aujourd'hui par cette vidéo, tu n'as qu'à dire, maladie, tu es ancien. Tu es ancienne, sors. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Pauvreté, non, je ne te veux plus. Parce que tu es une nouvelle personne, dans un nouveau environnement. Dans cet environnement-là, on ne parle que de la gloire, de la paix, de la richesse, de tout genre de bonheur, de prospérité. La Bible dit que dans le royaume de Dieu, tout c'est qui gloire. Que à sa droite, il y a de la réjouissance pour toujours. Donc, en Christ, tu ne peux que voir, c'est possible. Je peux le faire. J'y arriverai. Je suis victorieux, plus que vainqueur. Les paroles de foi. Parce que l'environnement, parce que Christ est un lieu. Il n'est pas seulement une personne. Il est un lieu. C'est une place. Que les gens ne savent pas. Que lorsqu'ils sont en Christ, ils sont dans un environnement. C'est là-bas qu'ils vivent. Et c'est par là qu'ils voient. Alléluia. Donc,
deux choses que nous à considérer lorsque nous venons à Christ, c'est premièrement la nouvelle création. Celui-là qui est la nouvelle création, qui est à l'image de Christ, qui a reçu la justice de Dieu, l'identité de Dieu, qui est devenu lui-même un Dieu. Et quand je parle, ne regarde pas ma chair, tu dis que mais celui-ci, il dit qu'il est un Dieu, mais ce n'est pas le physique qu'il connaît depuis là, c'est pas le... Non. À l'intérieur de moi, je suis une autre personne. Dieu habite à l'intérieur de moi. Dieu habite à l'intérieur de moi. Avec cette information, tu pourras défier beaucoup de choses qui pourraient t'arriver dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde entier des mauvaises choses qui se passent dans la vie des hommes. Et les hommes meurent de n'importe quoi et de rien. Juste parce qu'ils n'ont pas ce message. Ils ne savent pas qu'en Christ, ils ne devraient pas subir ce qu'ils subissent venant de l'ennemi. J'espère que ce message t'aurait béni. Et dans les prochaines vidéos, je parlerai de recevoir le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est la présence du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. Et juste par un petit goût, lorsque le Saint-Esprit est là, les chaînes sont brisées, les barrières sont brisées. Reste connecté. Et si ce message t'a béni, n'oublie pas de liker et que Dieu te bénisse. See you.